Salut à tous, c'est Revan et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo et pour le débrief de cette 20e étape du Tour de France absolument sensationnel, extraordinaire. Tous les adjectifs sont bons pour qualifier cette course, cette étape absolument sensationnelle. Ce contre-la-montre inédit à la planche des belles filles. Ces 6 derniers kilomètres d'ascension à 8,5% de moyenne, absolument terrible et qui était vraiment réservé aux purs grimpeurs-rouleurs. Et dans ce style, bien évidemment, on se disait que le maillot jaune Primož Roglič avait absolument tout écrasé, ou alors son coéquipier Tom Dumoulin. Et c'est pas du tout ça qu'on a vu, et on a vraiment eu un retournement de situation absolument inattendu. Et avant d'en venir à la bataille entre les favoris du tour, j'aurais juste deux petites mentions spéciales à attribuer sur ce contre-la-montre. Déjà, un grand bravo à Richie Porte pour ce qu'il a fait. Nous a vraiment livré un chrono sensationnel lui aussi. Et il arrive à monter sur la 3e marche du podium de ce Tour de France. Et c'est mérité pour lui, je trouve. Enfin un podium pour Richie Porte, c'est mérité. Et il a eu beaucoup d'abandons dû à des chutes sur les dernières années. Il n'a pas forcément eu toujours les faits de course de son côté. Et donc moi je suis vraiment content pour lui. Mais ça restera quand même un peu une déception parce que c'était censé être le coureur qui pouvait vraiment rivaliser avec Froome sur les années, on va dire, entre 2013 et aller jusqu'à maintenant. Et malheureusement, à chaque fois, il avait eu des chutes et il avait abandonné tout simplement. Et donc, c'était assez décevant finalement, Richie Porte. Et là, avoir un premier podium pour lui sur le Tour... c'est vraiment super pour lui, il le mérite, c'est à la hauteur de son talent. Et je voulais aussi souligner la belle performance de Rémi Cavagna qui se classe 6ème de ce chrono. Ça fait plaisir de revoir des Français dans les premières places sur des contre-la-montre. On avait vu Julien Alaphilippe l'an dernier qui avait remporté le chrono. Et ça fait vraiment plaisir parce que pendant des années, on avait eu vraiment... c'était vraiment le désert côté français sur les contre-la-montre et on avait... même des Bardet ou Pinot qui perdaient systématiquement du temps et vraiment on sentait que les Français n'étaient pas du tout bons dans cet exercice. Et là ça fait plaisir de revoir des Français qui jouent les premiers rôles sur les contre-la-montre. Maintenant on va parler de ce qui s'est passé entre Primož Roglič et Tadej Pogačar. Alors avant, on a eu deux très beaux chronos de la part de la Jumbo-Visma, deux spécialistes aussi de cet exercice, Wout van Aert et Tom Dumoulin qui ont fait leur course tout simplement. Mais ensuite, on a eu un coup de tonnerre, mais c'est limite encore plus que ça. Après le départ, au premier pointage, 15 secondes d'avance pour Tadej Pogačar. Et là, on commence à se poser des questions. Parce que 15 secondes dès le premier pointage, ça veut vraiment dire que Roglič n'était pas bien. Et comme l'a dit, je crois que c'est Laurent Jalabert sur France 2, c'est sur un chrono, on peut pas mentir. Le temps, ça arrive quasiment jamais qu'après avoir pris du retard sur les premiers pointages, on arrive à remonter et redépasser celui qui était devant, à moins que celui qui était devant ait une énorme défaillance. C'est rare qu'on voit des choses comme ça sur un chrono. La course avance, et là aussi on a eu une grosse confusion chez la Jumbo-Visma. Juste au pied de l'ascension, on voit Tadej Pogačar, la stratégie était claire, changement de vélo avant la montée, on passe du vélo de chrono à un vélo normal pour la montée justement, et chez la Jumbo-Visma, Roglič entame la montée avec son vélo de chrono, et ensuite il se rend compte que Tadej Pogačar est en train de limite bouffer complètement l'avance que Roglič avait sur lui avant le départ de ce chrono, et il décide de changer de vélo. Et là, la stratégie, c'était vraiment bizarre. On a l'impression qu'ils se sont dit, ils avaient prévu de partir sur le vélo de chrono pendant toute l'étape, mais finalement, ils ont changé. Donc du coup, c'était pas vraiment le meilleur moment pour changer, et ça a joué en faveur de Tadej Pogačar, qui au pied de l'ascension avait déjà repris 30 secondes sur Roglič. Et là, l'ascension, mais ça a été le cataclysme pour Primož Roglič. Pogačar qui nous a fait une montée, mais j'ai jamais vu ça, en 16 minutes et quelques de la planche des belles filles. Mais c'est absolument extraordinaire, c'est incroyable ce qu'il nous a fait Tadej Pogačar. Et derrière, Primož Roglič qui était incapable de revenir et qui finit, je crois que 5ème de cette étape alors qu'il était vraiment le grand favori. Il s'est complètement écroulé, Primož Roglič, mais Tadej Pogačar, je crois oh là là, mais quelle étape, quel chrono. Il a complètement bouffé tout le monde.
et il termine à 1 minute 20, 21 d'avance sur le deuxième Tom Dumoulin. C'est extraordinaire ce qu'il a fait, j'ai pas les mots vraiment, c'est sensationnel. Tadej Pogačar, on savait qu'il était bon sur le chrono, mais de là à le voir devant des Primož Roglič ou des Tom Dumoulin, personne ne l'aurait imaginé. Et après, c'est sûr que sur ce type de chrono, la planche des belles filles, c'est sûr qu'on allait avoir des écarts assez importants, mais de là à mettre 1 minute 20 à des favoris comme ça, c'est gigantesque qu'il a fait Tadej Pogačar. Et donc voilà, Tadej Pogačar s'empare du maillot jaune la veille des Champs-Élysées. C'est sensationnel, c'est magnifique, et je suis extrêmement content de ce résultat. Pourquoi ? Tout simplement parce que Primož Roglič nous a déjà gâché le spectacle parce qu'il voulait même pas attaquer, il voulait pas prendre le maillot jaune, il y a des fois on sentait qu'il pouvait limite écraser le tour comme pouvaient le faire les Chris Froome ou Contador. Dès qu'ils voyaient qu'il y avait l'occasion, bam, ils attaquaient pour vraiment tuer le tour. Et en faisant ça, souvent en fin de tour, on a déjà vu ça plusieurs fois chez Christopher Froome, il pouvait s'accorder des jours de moins bien, et genre des jours où il suivait juste en fin de tour, où limite il pouvait perdre 20-30 secondes. Mais là, Primož Roglič n'a pas attaqué au moment où il devait attaquer et écraser le tour. Et vraiment, il a eu quasiment une attitude vraiment attentiste et passive pendant tout le tour, en laissant juste ses coéquipiers éliminer ses adversaires. Et lui, au moment où il devait finir le travail, il l'a pas fait. Et c'est bien fait pour lui ce résultat. Et vraiment l'image de voir l'arrivée de Tadej Pogačar sur l'écran à droite et à gauche les deux Jumbo-Visma, Tom Dumoulin et Van Aert complètement abasourdis, c'est vraiment une image très très forte et qui restera dans les mémoires de cette course qui est le Tour de France. Et Tadej Pogačar, lui, a été complètement à l'opposé de cette stratégie des Jumbo-Visma. À chaque fois, dès qu'il a pu, il a attaqué. Il a toujours tout tenté. Il a perdu en plus plus d'une minute dans les bordures. Et il s'est absolument pas dégonflé. Et les jours où il pouvait attaquer, à chaque fois on l'a vu, il a jamais hésité. Il a toujours été offensif. Et vraiment, ça prouve encore une fois qu'on peut encore gagner grâce au panache. Et que même un mec tout seul, avec l'envie, avec aussi les jambes forcément, peut aller chercher le tour face à des armadas comme peuvent l'être la Jumbo-Visma, avec que des gros rouleurs qui essaient de calculer la course au centimètre, au millimètre, au millième près, et qui tout simplement tuent le spectacle. Parce que moi je suis désolé, mais des coureurs comme Primož Roglič et Dumoulin, j'espère qu'on en verra le moins possible, parce que vraiment ça offre pas de spectacle quasiment. On peut dire certaines étapes, ouais, on a entendu beaucoup de gens, même les commentateurs France 2 qui disaient ouais, étape extraordinaire aujourd'hui, mais je suis désolé, c'était pas vrai, on n'a pas eu de grosses étapes dans ce tour. On n'a pas eu des étapes comme Contador, Schleck au Tourmalet. On n'a pas eu d'étapes comme Froome au Ventoux en 2013. Des choses comme ça, on les a pas eu. Je suis désolé, le tour il était assez ennuyeux cette année. Et vraiment voir qu'à la fin, c'est celui qui a été le plus offensif qui est récompensé, c'est vraiment super. En plus, Tadej Pogačar, j'avais fait une vidéo sur lui il y a quelques jours et je suis vraiment content de ce résultat. C'est vraiment un coureur que j'adore et je trouve que c'est d'hyper bon augure pour la suite, parce que quand on voit les coureurs de la nouvelle génération, là ça va être n'importe quoi entre lui, Bernal, Sepkus, Ivan Sosa, Miguel Ángel Lopez. Tous ces coureurs-là, c'est des coureurs qui attaquent, qui sont offensifs, et je pense que ça va nous offrir un spectacle absolument incroyable dans les prochaines années. Donc voilà, j'en ai fini pour ce débrief. Je vous dis à très bientôt pour le bilan de ce Tour de France, parce qu'on va essayer de voir un peu les tops et les flops de ce tour et faire un peu un bilan à froid, on va dire. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner comme d'habitude. Merci à Tadej Pogačar pour nous avoir offert 3 belles semaines de course dans un tour qui était si ennuyeux. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. C'était Revan. Salut!